À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui à la session plénière du deuxième sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Au cours de cette session, le président el-Sisi a affirmé que ce sommet intervenait dans une conjoncture internationale très complexe et un climat général caractérisé par une polarisation et des changements qui affectent les principales bases sur lesquelles le système international a été construit dans son concept moderne. Retour sur le discours du président el-Sisi. Le président el-Sisi a exprimé au président Vladimir Poutine sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. J'ai le plaisir d'être présent aujourd'hui à la deuxième session du sommet Russie-Afrique. J'ai eu l'honneur de lancer sa première édition avec le président Poutine en 2019 lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine où ce processus a formulé un cadre institutionnel durable, digne de la profondeur du partenariat historique qui réunit les pays africains et la Russie, a déclaré le président el-Sisi. Il a expliqué que les pays africains faisaient face à un grand nombre de défis qui n'affectent pas seulement leur capacité à achever la voie de développement, mais qui menacent plutôt les déterminants de leur sécurité et les droits des générations futures. L'Égypte a toujours été pionnière et la première à suivre le processus de la paix basé sur la vérité, la justice et l'équilibre. C'était son choix stratégique et ce, en croyant au pouvoir de la logique et que l'univers peut accueillir tout le monde, a affirmé le président el-Sisi. Le président el-Sisi a présenté dans son allocution la vision de l'Égypte sur la situation internationale actuelle ainsi que les axes les plus importants de coopération dans le cadre de notre partenariat stratégique. Le président el-Sisi a également affirmé que les pays africains jouissaient de la souveraineté, d'une volonté indépendante et étaient actifs au sein de la communauté internationale. Ils cherchent la paix et la sécurité et recherchent un développement durable qui sert d'abord les intérêts de leur peuple et ils ne doivent pas être touchés par les efforts visant à polariser les conflits existants, a déclaré le président el-Sisi. Il a ajouté que la formulation de solutions durables aux conflits de notre monde devait être fondée sur les buts et les objectifs de la Charte des Nations Unies et sur les principes du droit international, y compris le règlement pacifique des différends et la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Le président el-Sisi a déclaré la nécessité de prendre en compte les besoins des pays en développement, en particulier les pays du continent africain, en ce qui concerne les graves répercussions qui affectent leur économie en raison des conflits et des défis existants, notamment concernant la sécurité alimentaire et la hausse des prix de l'énergie. À cet égard, il a souligné l'importance de trouver des solutions urgentes pour fournir de la nourriture et des engrais à des prix qui aideront l'Afrique à surmonter cette crise. Le président el-Sisi a dit que les documents qui seront publiés par le sommet d'aujourd'hui prouvaient la profondeur des relations stratégiques et les liens importants qui unissent nos pays africains à la partie russe. J'affirme à cet égard l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa participation d'une manière sérieuse et fidèle aux efforts visant à approfondir notre partenariat stratégique en croyant aux opportunités et aux larges domaines de coopération qui existent à travers l'exploitation des outils et des capacités égyptiens au niveau national en activant la collaboration entre les entreprises égyptiennes et leurs homologues russes dans les domaines d'intérêt commun et au niveau continental, a affirmé le président el-Sisi. En Égypte, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, s'est entretenu avec les combattants de la région militaire ouest. Lors de la rencontre, le général Mohamed Zaki a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations et l'appréciation du président el-Sisi, commandant suprême des forces armées, pour les hommes de la région militaire ouest. Il a affirmé que les forces armées accordaient un intérêt particulier pour être capable d'assumer la responsabilité de la protection des frontières ouest.
Le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, a rencontré le commandant du CENTCOM, Michael Kurilla, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun dans le cadre du partenariat et des relations de coopération militaire égypto-américaine. Au cours de la rencontre, Oussama Askar a exprimé son appréciation des relations entre les deux pays. Il a souligné l'attachement des forces armées à élargir les horizons de coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. De son côté, Kurilla a loué le rôle axial de l'Égypte en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région. L'Égypte a confirmé son plein soutien à la solution inter-libyenne, mettant l'accent sur l'importance de respecter le rôle des institutions libyennes sans ingérence étrangère. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a souligné que l'Égypte saluait le rôle axial de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État en fonction de leur prérogatives prévues par l'accord de Soukhayrat en vue de respecter tous les cadres nécessaires à la tenue simultanée d'élections présidentielles et législatives en Libye dans les meilleurs délais. M. Abouzeid a ajouté que l'Égypte appelait toutes les parties internationales à respecter la volonté du peuple libyen et à ne prendre aucune mesure qui contournerait le rôle des institutions afin d'éviter toute complication de la situation.